Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de... Ce 1er janvier 1960, le Cameroun est le premier État des 17 territoires africains qui vont accéder à l'indépendance au cours de l'année. Mais il est le seul pays à avoir obtenu sa souveraineté internationale au prix du sang, au prix d'une forte lutte de libération face au pouvoir colonial français sans état d'âme. Avec les métaux de choc importés d'Algérie, les principaux leaders nationalistes ont été soit tués, comme Ruben Oumniobé, le leader de l'Union des populations du Cameroun, pourchassés et sauvagement abattus dans la forêt de la région Bassa, soit ont été obligés de quitter le territoire. Pierre Messmer, le haut-commissaire français au Cameroun, dira d'ailleurs à ce propos: « Nous avons accordé l'indépendance au Cameroun à ceux qui le demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » Un aveu qui illustre les difficultés auxquelles les nouvelles autorités, mais également les populations, vont être très rapidement confrontées malgré les nombreuses fêtes organisées pour ce 1er janvier 1960 et dans les jours qui vont suivre. Le jeune Amadou Ahidjo, choisi par Paris pour devenir le premier président de la République, hérite d'un territoire en pleine déliquescence, où la rébellion conteste avec force ce pouvoir perçu comme le prolongement de la domination française. C'est en fait le début d'une lutte qui va déchirer la jeune nation. Ce n'est pas tout. Ce 1er janvier 1960, aspect souvent oublié, c'est la partie francophone dite Cameroun oriental qui accède à l'indépendance, pas l'autre partie. Il faudra attendre 1 an après un référendum pour que la partie dite anglophone ou Cameroun occidental ou encore Cameroun britannique, confiée par les Nations Unies à la Grande-Bretagne après la défaite de l'Allemagne nazie, soit rattachée à elle pour former ce qui va devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, quel bilan? Qu'est devenu le Cameroun? Quelle trajectoire a-t-il connue? Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat africain spécial indépendance qui nous conduira tout au long de cette année 2020 dans les 13 pays francophones, plus le Nigeria, qui célèbrent leur 60e anniversaire d'autonomie internationale. Occasion pour nous, à chaque date anniversaire, de dresser un bilan sans concession, mais sans condescendance de toutes ces années. Aujourd'hui, le Cameroun. Avec sur ce plateau installé à Douala, la capitale économique, plusieurs invités, plusieurs personnalités. D'abord, Henriette Ekoué, journaliste et analyste politique. Bonjour Henriette Ekoué. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici. Second invité de ce plateau, Éric Tchundjé, journaliste, ancien directeur de l'information de la CRTV, la télévision nationale camerounaise, fonction qu'il a quittée pour occuper celle de directeur de la communication de la Banque mondiale, puis de directeur de la communication de la BAD, avant de rejoindre la fondation Mo Ibrahim, où il a été le directeur de la communication et conseiller du président Mo. Bonjour Éric Tchundjé. Bonjour. Et merci d'être là. Merci, grand plaisir. Notre troisième invité est un universitaire, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, professeur à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, l'IRIC, auteur prolifique qui a publié de nombreux ouvrages politiques. Je pense qu'il est certainement l'un des plus prolifiques de notre pays. Merci d'être là, Jean-Emmanuel Pondy. Merci pour l'invitation à l'avocat. Notre quatrième invité, Maître Emmanuel Achou, est un avocat, président national de Reform Party. Bonjour, Maître Emmanuel Achou. Bonjour Alain, bonjour téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, comme on le faisait remarquer tantôt, le Cameroun, contrairement aux autres nations, accède à l'indépendance avec déjà sur son territoire une forte lutte nationaliste qui ne reconnaît pas cette souveraineté accordée à ceux qui la demandaient le plus. Le pays va être secoué par une violente lutte entre les nationalistes et le nouveau régime appuyé et armé par la France. 60 ans après, cette question nationaliste a-t-elle été résolue, Henriette Ekoué? Avez-vous le sentiment que cette guerre d'indépendance est terminée dans ce pays? La guerre
on a réussi à ne pas prolonger cette guerre. Il faut dire que notre pays, comme beaucoup de pays africains, on a été un peu victime de la guerre froide. Et la guerre froide a instauré chez nous des dictatures féroces qui ne supportaient pas de contestation au motif que avoir chez nous, dans ces pays africains-là qui ont accédé à l'indépendance, avoir une opposition, c'est un peu donner au monde. Mais pourquoi la guerre froide? communiste. Puisque quand on regarde, avant que la guerre froide ne rentre vraiment en Afrique, les pays francophones avaient déjà adopté un régime qui était à parti unique. Oui, on a adopté un régime à parti unique, mais sur instigation des politologues français. Parce que quand on dit qu'un peuple, un drapeau, un chef, c'est pour vouloir dire qu'il ne faut pas beaucoup de têtes parce que ça sera difficile à gérer, mais avoir des partis uniques, plus facile à gérer. Et c'est pour ça que je dis que nos indépendances ont payé très cher la guerre froide parce qu'on n'a pas eu droit au développement comme on aurait voulu. Nous n'avons pas eu droit à la démocratie comme nous l'aurions voulu. Alors, revenons au cas du Cameroun et j'ai envie de reformuler ma question. Oui. Au début, on a déjà un pays divisé. Oui. Par cette rébellion qui va être matée dans le sang, dans la violence, on en parle régulièrement dans les journaux. 60 ans après, cette question a-t-elle été résolue? La question de... La question des nationalismes. La question des nationalismes n'a pas tout à fait été résolue pour la simple raison, et c'est pour ça que le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier. Pourquoi? Parce que nous, on est allé chercher notre indépendance à l'ONU, à la 4e commission des pays sous Puisque le Cameroun n'était pas une colonie, voilà. Il était sous mandat. Et donc, la France se préparait donc à donner l'indépendance aux pays africains. Et donc, nous, qui étions pupilles de l'ONU, et qui avons revendiqué notre indépendance. D'abord à l'ONU, parce que les Français, on n'était pas avec eux. On y allait parce qu'on était pupilles de l'ONU. Et donc, il fallait donner l'indépendance au Cameroun, qui a revendiqué en premier l'indépendance et les autres qui a revendiqué avec force. Avec force. Et avec une lutte armée, ça c'est vrai. Une grande lutte armée qui a fait des millions de morts. Oui. Alors, j'ai envie de me tourner vers Jean-Emmanuel Pondy. Oui. La rébellion a été matée avec violence. Beaucoup de violence, il y a eu des centaines de milliers de morts, les chiffres divergent sur la question. 60 ans après, est-ce qu'il y a des séquelles ou est-ce que c'est oublié? Non, je crois que ça ne peut pas être oublié. Et je pense qu'il n'est même pas bon qu'on veuille oublier un passé en tentant de l'enfouir dans les mémoires comme si ça n'avait jamais existé. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire ressortir cette histoire pour justement faire en sorte que nous ne fassions pas les mêmes erreurs pour le futur. Mais on ne peut pas changer une histoire qui a déjà eu lieu. On ne peut pas nier des faits qui se sont passés. Et je pense qu'il faut plutôt se pencher dessus pour tirer les leçons. Alors, y a-t-il des séquelles aujourd'hui? Oui, je crois qu'il y en a. Je crois que l'une des séquelles qu'on remarque, c'est qu'il nous reste encore à écrire notre vraie histoire. On ne peut pas se contenter des bribes qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas toujours de bonne foi. Mais qui empêche d'écrire cette histoire? Justement, tout à l'heure, Henriette a parlé de... D'abord, le Cameroun n'est pas un pays francophone, le Cameroun n'est pas un pays anglophone, le Cameroun est les deux à la fois. Je crois que c'est très important. Et quand nous parlons du 1er janvier 1960, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, c'est le Cameroun oriental dont il s'agit. Parce que la totalité, c'est bien le 1er octobre 1961. Alors, ce qu'on appelle les indépendances, ou bien l'indépendance du Cameroun, c'est quoi exactement? C'est une chose, c'est la levée des accords de tutelle par l'ONU. C'est tout. Donc, ici, au Cameroun, ce n'est pas les autorités françaises, ou plus tard les autorités anglaises, qui ont prononcé l'indépendance du Cameroun. Pas du tout. C'est un mécanisme onusien. Ça veut donc dire qu'on avait une particularité qu'il convient de replacer au centre. Mais dans celui qui était à la manœuvre, même si on était les pupilles des Nations Unies, celui qui était à la manœuvre, c'était l'État français dans la partie orientale. C'est ce qu'on a tenté de faire. Mais je dis en violant les textes. Qui a violé les textes? La France d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part.
Donc je crois qu'il faut, quand on parle de l'histoire, il faut restituer ces faits. C'était en violation du mandat qui leur avait été donné, qui était de nous amener vers l'autodétermination, puis l'indépendance. C'était ça le mandat des deux, c'est-à-dire à la fois Paris et Londres. Il suffit de lire les accords de tutelle, on n'invente rien du tout. Donc une fois qu'on a établi cela, maintenant on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Le Cameroun est l'un des rares pays, enfin le peuple camerounais d'une manière générale. Il y avait Madagascar, il y avait l'Algérie, il y avait le Cameroun, qui ont pris des armes contre l'armée française. Ça aussi c'est un fait historique. On ne peut pas le nier puisqu'il y a des morts dans la plupart des villages. Et il ne s'agit pas on de les villages, appelait du nom de maquisards, pour ne pas dire des nationalités. qui relève en fait de l'histoire de la France. Parce que ce nom est attaché à l'histoire de la France et non de celle du Cameroun, ce nom de maquisard. Donc, je crois qu'il est important aussi de dire que, à partir du moment où il y a eu des morts, ces morts n'étaient pas dans une seule contrée. Ce n'était pas en pays Bamileke et en pays Bassa seulement. Ceux qui ont demandé l'indépendance étaient dans toutes les régions du Cameroun. Quand on parle de remettre l'histoire à l'endroit, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Ça ne sert personne. Et ça nous ramène en fait dans des débats qui sont des débats qui ne nous servent pas beaucoup. Alors, on a dit, c'est un an après, un peu plus d'un an après que l'autre partie, la partie anglophone, va être rattachée au Cameroun pour devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, on dira plutôt 59 ans après pour la partie anglophone, finalement. Quel résumé? Est-ce que la situation actuelle avec la crise en zone anglophone fait regretter d'être entré dans cet ensemble, dans cette fédération, Éric Tchidji? Oui, enfin, d'abord, il faut savoir ce qu'on célèbre aujourd'hui. Est-ce que c'est le Cameroun? Et de quel Cameroun s'agit-il? Et de l'indépendance de quoi? De la République fédérale du Cameroun, ce que c'est devenu en 84, ou la République fédérale du Cameroun, qui doit se célébrer en octobre de l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Donc, ça dit que ça fera 60 ans l'année prochaine. C'est pas clair, c'est qu'on célèbre. Et le drame, c'est que nous voulons célébrer en pleine crise, en pleine guerre civile. Il y a une guerre civile au Cameroun aujourd'hui. De ce Cameroun-là dont on parle, il y a une guerre civile. Alors, on va célébrer quoi? La guerre civile. Puisqu'on a commencé d'ailleurs, la République du Cameroun a commencé en pleine guerre aussi. Alors, qu'est-ce que nous célébrons? Justement, c'est ça la question. C'est-à-dire, on dit la République du Cameroun, 1er janvier 60, est en guerre, de toute façon. Quand on annonce cette indépendance. La partie anglophone n'y est même pas encore, mais il est déjà en guerre. 60 ans après, pour vous, on est encore en guerre. Il y a une guerre civile, c'est clair. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, je ne crois pas que nous pouvons célébrer ou parler d'un Cameroun. Nous n'avons... L'identité de ce Cameroun n'est pas claire. Certainement pas pour moi, l'anglophone que je suis. Donc, il vous va vous sentez falloir... pas concerné par ça? Enfin, je suis un Camerounais. Je me sens Camerounais dans le sang. Je veux bien célébrer quelque chose, mais pas la situation actuelle et pas 60 ans. Je ne peux pas parler de 60 ans. J'étais déjà né d'ailleurs, donc c'est de quoi je parle. Maître Emmanuel Achou, vous aussi, vous êtes anglophone. Ces 60 ans, ça vous parle? Est-ce que vous vous concernez par ce que vous sentez concerné par ce Cameroun que l'on évoque et dont on célèbre les 60 ans d'anniversaire? Oui, vous voyez, le Cameroun est un pays atypique, qui a eu une histoire atypique, parce que les Nations Unies ont donné le Cameroun à la fois aux Français et aux Anglais comme territoire sous tutelle. Mais au lendemain de la défaite de l'Allemagne. Les Français en ont transformé en colonie, ils l'ont géré en colonie, et c'est cette ingérence, cette mauvaise politique française qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Quand vous parlez d'indépendance, je ne vois pas d'indépendance. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun se cherche. Nous sommes à la recherche de notre indépendance. Le côté francophone qui a eu l'indépendance le 1er janvier 1960, vous n'avez pas mentionné qu'avant cette indépendance, la France a fait signer au président Amadou Ahidjo des accords de coopération qui lui ont arraché tout. Ahidjo n'avait pas la maîtrise ni de l'administration, ni de l'économie du Cameroun. Ces accords viennent
vient de connaître l'expiration le 26 décembre. Alors, ce n'est pas un secret. Des nominations se faisaient depuis Paris. Le franc CFA, c'est depuis Paris. Et maintenant, le côté anglophone, quand il est entré aussi en jeu, les accords qu'on devait avoir pour concrétiser l'union n'ont jamais été faits. La résolution 1608 des Nations Unies qui avait prescrit l'accord d'union, en appelant son article 5, n'a jamais été mis en application. Et c'est pour cela, parce que les Français voulaient à tout prix mettre la main sur le pétrole à Limbe. Ils ont pris ce territoire, ils ont évité l'accord d'union, ils ont fait signer par le président Amadou Ahidjo, par décret, une constitution fédérale qui a été plutôt transformée et plus tard transformée en République unie. Maintenant, nous sommes rentrés à la République du Cameroun. Alors, regardons donc. La base juridique, c'est quoi? En tant que Camerounais, je me reconnais de quel Cameroun? Oui, mais vous vous reconnaissez comme un Camerounais. Attendez, depuis combien de temps est-ce que le Cameroun a célébré son indépendance? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'un jour dans ce pays, on a célébré le 1er janvier? C'est fini. Ou le 1er octobre? On vrai. n'a jamais célébré. Jamais. Et c'est pour cela que je dis que le Cameroun se cherche aujourd'hui. Se cherche. Voilà la preuve. La preuve, c'est qu'on est en pleine guerre civile qui est provoquée par le fait que les Camerounais se sont rendus compte qu'en fait, cette manipulation étrangère ne sert pas les intérêts des Camerounais. Ça sert plutôt l'intérêt des étrangers. Mais on a envie de dire, quand on écoute, parce que la complainte en permanence, on a compris ça souvent, on a envie de dire, 60 ans après, on ne peut pas toujours se plaindre des mêmes choses qui se sont passées en 1960. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part notre responsabilité que l'on fuit aussi, Éric Tchindjé? Est-ce qu'on va passer le temps à ne parler que de ce que les anciens maîtres ont fait? Qu'avons-nous fait pendant ces 60 ans? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais se retrouvent autour d'une table, s'il le faut, mais que les Camerounais puissent parler de leur pays, de cette recherche d'identité. C'est qui est Camerounais? En quoi, n'est-ce pas, devient-il Camerounais? Donc, mais on n'a pas eu le droit à cette rencontre, à ce débat. On a parlé d'un grand dialogue national. Mais vous étiez à ce dialogue national. Non, on était à un dialogue pour amener la paix. Il y a quelques mois, pour ramener la paix au Cameroun, pour commencer à résoudre les problèmes qui se posent à ce pays. C'est une chose louable et importante. Mais malheureusement, nous n'avons pas le courage de notre politique, malheureusement. Mais comment expliquer qu'une question qui s'est posée déjà à l'indépendance, 60 ans après, on y soit encore en plein, totalement, que jusqu'à maintenant, l'unité nationale que prônait Ahidjo, le premier président, soit toujours factice, finalement? Non, Henri Tekoué. Notre histoire est tellement... moi, je dirais que c'est une histoire glorieuse. Depuis le 19e siècle, les Camerounais se sont battus pour bâtir une nation. Et ce qui s'est passé à l'indépendance, ça a été que on ne peut pas donner l'indépendance à ceux qui se sont battus, contrairement aux autres pays. C'est quand même singulier le fait que les combattants de la liberté n'aient pas accédé au pouvoir et qu'on les ait massacrés. Bon, alors, là-dedans, oui, c'est dit. C'est dit, sauf que la France-Afrique a laissé beaucoup de traces. Quand le président Ahidjo fait un coup d'État, parce que pour les UP6, c'était considéré comme un coup d'État constitutionnel, en barrant, en interdisant le fédéralisme, alors que nous n'avions même pas encore bien vécu les accords de Fumban. Donc, c'est une volonté de la France-Afrique de dire que nous ne pouvons pas aller à l'exploitation du pétrole avec des francophones têtus qui vont réclamer, des anglophones, pardon, qui vont réclamer une part de l'argent du pétrole. Voilà pourquoi, au moment où l'exploitation du pétrole prend son ampleur, son envergure, on décide que non, c'est fini la République fédérale et on a laissé beaucoup de traces. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler quand on n'a pas recousu ce tissu qui a été déchiré. Mais aujourd'hui, la volonté de tous les Camerounais, quel que soit leur âge, quelle que soit
leurs opinions. C'est de dire, il est temps, après 50 ans, 60 ans d'indépendance, c'est quand même terrible, 60 ans d'indépendance, qu'on se retrouve entre nous et qu'on parle entre nous. Et le mépris qu'on a affiché vis-à-vis des francophones, avec vis-à-vis des anglophones, était aussi le fruit de la pression de la France. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi j'ai envie de dire, on ne peut pas en permanence faire le procès de la France dans cette aventure lorsque on sait que le Cameroun n'est pas le seul pays que la France ait colonisé. On a eu des pays en Inde, en Asie, on a eu des pays dans d'autres régions du monde qui ont connu la même colonisation mais qui se sont développés. Hein? Oui, mais on n'a jamais été colonisé. Oui, mais dans le même temps, c'est encore pire. C'est-à-dire, si on n'a pas été colonisé, on ne se plaint que de la France pendant que les autres évoluent. Est-ce qu'on ne fuit pas notre responsabilité? Non, je vais vous rappeler, par exemple, que je vous le dise, quand en 92, on a une élection présidentielle qui s'est passée comme on le sait, la France dit clairement qu'on ne peut pas laisser au Cameroun un dirigeant francophone, anglophone, pardon. Alors qu'il a été plébiscité, mais on a dit jamais. Un francophone dit jamais, c'est-à-dire John Frundi. Donc, l'histoire est là, on va recoudre les morceaux. Camerounais, Camerounaises,